Eh bien oui, aujourd'hui, 30 ans. Et on a marqué un peu le coup cette année. Alors on a fait venir des vaches, des chevaux pour mettre un peu de piment dans cette 30e anniversaire. C'est un endroit transitoire pour les troupeaux, parce qu'il y en a qui vont sur la vallée de Dourby, d'autres qui vont sur Camprieux, il y en a qui vont sur les Cosses Noires, et tous les troupeaux passent à cet endroit-là. Mais la transhumance, en fait, ça sert que quand des plaines en bas, il fait chaud, l'herbe se sèche, il y a moins d'amour pour se nourrir, et du coup, il faut les déplacer sur des sites un peu d'altitude où il y a de l'herbe plus fraîche. Et la transhumance, en fait, c'est partir du point A pour aller au point B et suivre des drives, faire des étapes chaque jour. Un troupeau de brebis fait à peu près autour de 15 km par jour. Alors il faut avoir des endroits pour les arrêter la nuit, les faire boire quand il fait chaud. Et finalement, c'est pour ça qu'il existe des drives qui permettent aux animaux de passer sans passer sur les routes et suivre le chemin le plus court et le plus agréable pour les bêtes. Ils montent autour de 8000 brebis à peu près, voilà, pour une durée de 3 mois. Et alors ça, des troupeaux, il y en a peut-être une dizaine. Et comme ça, chacun a ses coutumes, va au même endroit, et a ses terres, loue le terrain. Et ça dure à peu près entre 8 et 10 jours, la transhumance, entre le premier qui arrive et le dernier. Tout le monde monte ses brebis en général, les amène au site, et après, à cet endroit-là, il reste un berger attitré qui les garde tout l'été. Voilà. Un berger garde l'ensemble des 5 ou 6 qui mélangent ensemble, et il garde les brebis des autres, en fait. On est là pour faire comprendre un peu notre travail aussi. Voilà. Quand on nous voit après travailler l'hiver ou l'été, au moins les gens, ceux qui nous ont vus là, ils comprennent un peu mieux. Quand on nous voit garder dans les prés ou dans les bois, quand on est dans la montagne, au moins ils comprennent un peu les choses. Eh bien, les gens, ils ne connaissent pas trop ce que c'est que le troupeau, les gamins s'en approchent, tout ça, et c'est à nous, en tant qu'organisateurs, de montrer au grand public que les bêtes, on n'y court pas après, et qu'elles n'ont pas l'habitude de voir autant de monde. Elles ont l'habitude de voir 1 ou 2 personnes, mais pas autant de monde autour d'elles, et des fois, ça les dérange un peu. Aujourd'hui, des jeunes, il y en a de moins en moins installés, mais par contre, on maintient notre population de moutons dans le Gard à peu près pareil qu'il y a 30 ans, entre 38 000 et 40 000 brebis. Mais par contre, il y a la moitié d'éleveurs, parce qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup encore de petits détendeurs d'animaux, et dans les Cévennes, il y avait pas mal de troupeaux qui avaient 80 et 100 brebis. Et maintenant, en fait, pour gagner sa croûte du mouton, il faut en avoir au moins entre 250 et 400. Alors c'est pour ça que les surfaces sont toujours maintenues ouvertes, mais il y a moins d'éleveurs parce qu'il y a beaucoup plus de bêtes à la surface. Aujourd'hui, le grand public, il en revient maintenant, bien savoir ce qu'il consomme, savoir d'où ça vient et tout. Alors, je pense que maintenant, par les temps qui courent, c'est un plus et ça montre qu'on existe. Et c'est aujourd'hui, à une manifestation comme ça, qu'il faut bien démontrer au grand public nos pratiques d'élevage et que cette production persiste. Le pastoralisme, il faut garder ses bêtes, tout. Il faut y être chaque jour. Et alors, c'est un peu pénible par rapport aux jeunes qui s'installent, qui n'ont pas de temps libre. Mais maintenant, dans les plaines, il y a un nouveau système. Ça a évolué un peu. Les jeunes, ils les mettent en filet, c'est des clôtures électriques, ils les parquent. Alors il faut moitié gardiennage, moitié dans les parcs. Mais ici, nous, dans les Cévennes, on ne maîtrise pas le foncier, alors finalement, il faut qu'on garde nos bêtes. Et c'est des espaces où c'est vraiment pentu, rude. Alors ceux qui ont vraiment la passion, ils persistent. Et après, des jeunes de l'extérieur qui viennent s'installer dans les endroits arides comme ça, il n'y a pas beaucoup. Il y a des écoles de bergers et qui apprennent, et c'est beaucoup des gens qui viennent du milieu urbain et qui veulent changer de métier et qui apprennent à être bergers dans ces écoles-là. Et après, ils commencent à garder des moutons sur les estives, ils sont aides bergers.
Et après, s'ils voient que vraiment ils ont la passion, et bien, au bout de quelques années, ils arrivent à montrer leurs troupes et ils deviennent bergers. C'est bien parce qu'il y a des gens motivés, mais par contre, certains voient qu'ils s'essoufflent parce qu'ils voient que c'est trop esclave en fait. L'humain, il aime avoir un peu d'état libre, et après 3, 4 ans, 5 ans, mais après, il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps libre pour eux. Voilà.